Est-ce que tu savais que 87% des traders sur les marchés de manière générale étaient perdants? Et peut-être que tu en fais partie et c'est d'ailleurs pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner beaucoup d'éléments, beaucoup d'axes d'amélioration pour essayer justement de faire partie de ces 13% plutôt que des 87% de perdants. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin, il va y avoir énormément de valeur. On commence tout de suite, pas plus de blabla. Let's go! Déjà, il y a un gros problème, c'est que les personnes ne se forment pas. Alors, je ne sais pas si toi c'est ton cas, mais déjà, si tu t'es pas formé, il y a plus ou moins la réponse à ta question. Donc, fais super attention. Et d'ailleurs, j'en ai fait un réel que je vais laisser passer dès maintenant. Tu vas voir l'extrait et je pense que déjà, tu vas comprendre un peu plus ma vision par rapport à tout ça. Le coaching ou la formation, c'est pas utile. Ok, mais je vais te poser une simple question. Jusqu'ici, c'est quoi les résultats que tu as réussi à obtenir sans formation et sans coaching? Beaucoup de personnes parlent du fait d'être autodidacte, de vraiment faire tout en self-made, c'est très très bien. Mais réellement, je pense qu'on abuse un petit peu de ce terme-là aujourd'hui. Il y a une grosse nuance entre le fait d'être autodidacte et coachable, enseignable. Donc aujourd'hui, vraiment réfléchis, regarde les résultats que tu as obtenus, prends vraiment du recul sur tout ce que tu as fait jusqu'ici, et c'est ça pour moi le plus important. Maintenant que tu as répondu à cette première question, dis-moi quelle personne jusqu'ici a réussi à obtenir des résultats, à exceller dans son domaine, justement sans aucune formation ou sans avoir de mentor. Par rapport à YouTube, Telegram ou bref tous les différents réseaux sociaux où tu vas trouver de la valeur et du contenu sur le trading de manière générale. Le truc c'est que je suis pas contre, mais le problème c'est qu'un surplus d'informations sans savoir comment bien filtrer les choses, c'est pas forcément utile et tu vas juste t'embrouiller la tête. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur différentes stratégies, mais au final qui ne savent pas laquelle conserver. Et le problème c'est qu'ils vont se baser uniquement sur des traders, enfin leurs traders profitables préférés on va dire, et ils vont se baser sur eux. Sauf que ça se trouve, cette stratégie n'est pas du tout adaptée à ta propre psychologie. Ça se trouve, par rapport à ton emploi du temps, ça ne sera pas adapté. Vous voyez, par exemple, le scalping, je pense que c'est vraiment adapté pour une certaine psychologie et pas pour toutes les personnes. Donc fais super attention à ça, c'est déjà quelque chose de très important. Pour revenir un petit peu par rapport à ce que j'expliquais sur la formation et sur le coaching, moi honnêtement, je vous le dis, je m'en fous de vous vendre un coaching ou une formation parce que ça fonctionne déjà très bien pour moi, que ce soit dans mon académie ou dans mon trading. Mais formez-vous. C'est pas pour rien que tous les sportifs ont des coachs. Et d'ailleurs, c'est vraiment en France où on a ce souci-là, et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est qu'on a honte un petit peu d'avoir un coach. Et on pense qu'on va gagner de l'argent en ne payant pas un coach, sauf qu'au final, on perd de l'argent justement à faire de la pratique sans faire la théorie avant et sans avoir quelqu'un qui nous accompagne sur cette pratique-là. Donc n'aie pas honte, n'aie pas peur non plus d'avoir un coach ou une formation. C'est quelque chose de tout à fait normal. Moi personnellement, quand j'étais en train d'être perdant tout simplement sur les marchés, je suis allé sur le marché américain, j'ai pris toutes les formations et tous les coachs que je pouvais et qui étaient alignés à moi tout simplement. Donc voilà, c'était déjà une autre valeur que je voulais te partager. Tu n'as pas le mindset ou tout simplement la psychologie. Désolé si c'est un petit peu brutal, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup vont dans le trading, intègrent l'univers du trading en pensant que c'est de l'argent facile, qu'on va faire du cash directement dès les premières semaines, dès les premiers jours, même pour certains. Mais désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ça peut arriver, peut-être pendant une semaine, peut-être deux. En tout cas, sur le court terme, ça peut fonctionner effectivement. Mais si tu veux faire du gros cash, alors investis des gros sous et un plan qui soit en accord justement avec ta gestion de risque qui sera tout simplement proportionnelle par rapport à ce que tu as investi. Également la bonne psychologie, également la bonne stratégie pour te positionner. Si un de ces trois piliers-là n'est pas présent, ou tout simplement s'il y en a un qui merde, le problème c'est qu'il va impacter les autres. Donc vraiment, reste bien concentré, passe autant de temps sur l'apprentissage, sur la théorie, que directement aller sur les marchés pour vouloir faire de l'argent rapidement. Et je le rappelle d'ailleurs, quand on investit dans le trading, on est prêt à investir des sous qu'on est prêt à perdre. C'est comme ça que ça se passe dans l'investissement de manière générale. Et si déjà tu as une pression psychologique quand tu traites cet argent, c'est que forcément c'est peut-être de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Et c'est la raison pour laquelle tu vas agir un petit peu émotionnellement sur les marchés. Et je te garantis que dès que l'émotion rentre en jeu sur les marchés, tu perds tôt ou tard. Le point numéro 3, c'est tout simplement que le trading est trop facile d'accès. Alors que ce soit par les différentes plateformes qui te permettent de trader en 2 clics et de créer un compte en l'espace d'une heure ou deux grand maximum, c'est très bien, mais ça démocratise selon moi un petit peu trop cet univers-là, qui est au final un milieu quand même assez professionnel. Et d'ailleurs, par rapport à tous les traders, influenceurs que tu suis sur les différents réseaux sociaux, ces personnes-là, le souci, c'est qu'ils vont rendre encore plus facile l'accès au trading. Ils vont vous faire croire qu'en les copiant-collant, tu vas finir millionnaire assez rapidement. Ils vont te faire croire que c'est un jeu d'enfant pour pouvoir réussir sur les marchés, mais c'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit précédemment, il faut se former. Le problème, c'est que tu penses que c'est uniquement basé sur ta stratégie technique. Beaucoup de personnes, et je me suis retrouvé également dans ça ma première année de trading, je pensais qu'il fallait que je trouve les indicateurs miracles, que je trouve les stratégies miracles, et au final, c'était un petit peu utopique comme vision, c'était même un fantasme puisqu'elle n'existe pas. Et je l'ai déjà dit sur des précédentes vidéos,
Le souci, c'est que c'est ton plan qui doit être opérationnel et pas juste l'aspect technique. Tu peux avoir la meilleure stratégie technique, mais avoir la pire psychologie, crois-moi, tu finiras par perdre. Et c'est pareil, si tu as la meilleure stratégie au monde, mais que tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu perdras également. Tu restes trop longtemps en démonstration, en virtuel. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif par rapport à ce que j'expliquais avant, mais je vais te donner les détails. Tout simplement, aujourd'hui, si tu trades en démonstration, il y a de fortes chances que tu ne respectes pas ton risque d'une part, et encore moins celui que tu comptes investir sur les marchés réels. Donc il y a beaucoup de personnes, et même la majorité des personnes qui vont trader avec des comptes de démo avec 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, bref, des montants qui n'investiront certainement jamais sur les marchés. Et du coup, il va y avoir un biais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais? Ça peut être quelque chose d'inconscient qui va s'intégrer en fait dans ton cerveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est tout simplement le fait de te mettre une certaine somme d'argent en tête. Donc, admettons que tu fais 1 000 euros par jour sur les marchés. Et ben, quand tu vas aller te mettre sur les marchés en réel, tu voudras faire exactement la même chose et dupliquer la même stratégie. Et malheureusement, tu n'auras pas les mêmes résultats puisque ce ne sera pas le même risque. Donc déjà, le gros conseil que j'ai envie de te donner, et celui que je donne également aux élèves de mon académie, quand tu trades en démonstration, fais déjà d'une part comme si c'était ton compte en réel, et surtout investis, ou du moins ouvre des tailles de lot qui seront proportionnelles par rapport à ce que tu vas investir en réel. Et en plus, ça me fait marrer parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour les nouveaux loups de Wall Street juste parce qu'ils ont passé 3 trades en profit, parce qu'ils ont fait des dizaines de milliers d'euros de profit. Mais crois-moi, ça ne se passe pas comme ça en réel. Donc fais super attention, garde ta psychologie comme celle d'un trader profitable et comme celle d'un trader pro. Tu as beaucoup d'éléments sur cette chaîne-là qui vont justement t'aider à justement adopter cette vision-là. Mais voilà, arrête de te prendre pour le nouveau loup de Wall Street. Arrête de vouloir être un trader avec des centaines de milliers d'euros. On commence tous quelque part et il n'y a pas de honte à commencer petit. Pour conclure, le trading, c'est quelque chose de complexe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses des tonnes d'études pour pouvoir réussir? Non, loin de là. Moi, personnellement, je me suis pété la gueule pendant 2 ans avant de vraiment réussir sur les marchés. Mais attention, vraiment forme-toi avec des bases saines, avec des coachs qui sont solides, où tu peux regarder les témoignages de leurs élèves, où voilà, tu as accès à toutes ces choses-là. C'est selon moi le critère principal pour pouvoir donner sa confiance à quelqu'un. Sur les différents réseaux sociaux, les traders coachs ont un super marketing. Ils vont rouler en Ferrari, en Lamborghini. Du coup, tu vas forcément te dire que c'est l'argent du trading. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a beaucoup, ça va être justement grâce à l'argent des formations. Et je pense que ça, tu es déjà au courant. Donc, j'espère que tu as noté tous les conseils que je t'ai donnés précédemment. Et si je dois conclure par un principal, c'est également prendre du recul sur chacune de tes erreurs. Donc, avec un journal de trading, tu vas tout simplement prendre une feuille ou un cahier et tu vas noter exactement pourquoi tu as réalisé cette erreur-là. Donc, dès que tu tapes un stop loss, tout simplement, ou dès que tu perds une somme sur ton capital. Et tu vas surtout comprendre comment ne plus la réitérer. C'est vraiment les choses les plus importantes. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ton trading, tu as tout directement dans la description. Tu as plusieurs cadeaux. Je te laisse aller checker tout ça. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!